Mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Voix de la République, animée par Moussa Koli, votre frère, votre ami, votre collègue. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez sur les ondes de La Voix de la République, message télévision. L'actualité l'oblige, nous parlons de l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur la médiation des États-Unis d'Amérique. Alors, bon nombre de questions autour de cet accord, autour de cet accord de paix signé entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais sur la médiation des États-Unis d'Amérique. Des questions qui nous reviennent: pourquoi seulement les États-Unis pour que le Rwanda puisse accepter de poser sa signature sur l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda? La deuxième question: est-ce que cet accord est signé entre le gouvernement américain, donc l'accord qui engage directement les États-Unis d'Amérique, ou soit c'est un accord qui engage uniquement la personne de Donald Trump, le président actuel des États-Unis? Alors nous allons naviguer autour de ces questions, autour de cet accord, et répondre à quelques questions de nos compatriotes congolais qui ont besoin d'avoir le détail, qui ont besoin d'avoir la lumière sur la chose. Mais entre-temps, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti depuis hier, montrant que, bien qu'il y ait l'accord entre la République démocratique du Congo et le gouvernement rwandais, il semblerait que le Rwanda n'a pas l'intention, selon l'ONU, n'a pas l'intention de respecter cet accord de paix signé entre le Rwanda et la RDC. Comme preuve, selon l'ONU, le Rwanda renforce de plus en plus ses éléments à l'est de la RDC et surtout aussi, il remplace les autorités nommées, entre guillemets, par l'AFCM 23, des têtes congolais, il le remplace par des têtes rwandophones. Ça veut dire des têtes rwandais, des personnes rwandais. Ça, selon la MONUSCO. Selon encore la MONUSCO, selon le rapport publié depuis hier, la MONUSCO confirme que l'M23 a encore renforcé plus de milices, plus de ces hommes, plus de 6000 hommes venant de Bukavu vers Goma. Pourquoi? Et pourtant, il y a eu l'accord de paix. Encore quelques détails. Marcel Boulos, conseiller principal de Donald Trump en matière d'Afrique, aujourd'hui sur France 24, en répondant aux questions de notre confrère de France 24, affirme que dès la semaine prochaine, si possible, il y aura déjà l'accord entre l'armée congolaise, ou soit le gouvernement congolais, et les éléments de AM23, si AFC bar M23. Mais la question que le peuple congolais se pose, mais pourquoi ces renforcements des éléments à Goma? Une autre encore information selon la MONUSCO. La MONUSCO déclare ce qui suit, que Corneille Nangaa
lui qui a été exposé comme figure, je répète, figure politique de ces mouvements, il a été écarté dans la négociation. On se demande quel genre de négociation, parce que les rapports n'ont pas stipulé, n'a pas donné des détails sur ce sujet, a été écarté par le Rwanda dans les négociations. Et cela cause actuellement des frustrations au sein de ces mouvements rebelles AFC/M23. Alors, nous allons répondre à quelques questions liées à cet accord, mais tout d'abord, je vais essayer de lire la Constitution. Pourquoi en répondant à la question, pourquoi la République démocratique du Congo, avant de signer cet accord de paix entre le gouvernement rwandais et la RDC, et surtout aussi sur la médiation des États-Unis, pourquoi la République démocratique du Congo n'a pas amené cela, à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, pour débat et délibération de ces derniers. Alors, nous allons lire la Constitution sur son article 213. L'article 213 plutôt de la Constitution stipule ce qui suit. Le président de la République négocie des accords extractifs, les traités et... Non, le président de la République négocie des extractifs, les traités et les accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil de ministres. Il en informe à l'Assemblée nationale et le Sénat. Je répète, le président de la République négocie extractifs, les traités et des accords internationaux. Le gouvernement, je parle du gouvernement congolais, voilà pourquoi vous me voyez beaucoup plus étonné sur le gouvernement. Le gouvernement congolais conclut les accords internationaux non soumis à ratification et après délibération en Conseil de ministres, il informe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Selon cet article de la Constitution, le président de la République a tout le droit, a toutes les possibilités possibles mises à sa disposition de signer des accords, des traités. Et le gouvernement congolais a aussi cette capacité de conclure des accords avec d'autres pays, si je peux donner des détails comme cela, avec d'autres pays. Le gouvernement congolais a la capacité de conclure, si seulement si ces accords engagent la République. Ils ont le plein droit de signer les accords et conclure des traités avec d'autres pays, donc au niveau international. Et après la signature de ces accords, ils vont amener maintenant cela, non pas pour délibération et tout, non. La délibération a été faite dans le Conseil de ministres. Mais ici, le gouvernement congolais informe l'Assemblée nationale, informe le Sénat. Alors, c'est possible parce que le Sénat et l'Assemblée, surtout l'Assemblée nationale, c'est ça, la représentation légale de la population. S'il y a des questions, ça c'est en descendant vers l'article 214, s'il y a des questions, le gouvernement peut faire appel au ministre principal, par exemple le ministre des Affaires étrangères, le ministre, ça dépend de l'accord signé, dans quelle catégorie. Le gouvernement, l'Assemblée nationale a la capacité d'appeler celle-là. S'il y a des questions à poser, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, la capacité d'interroger le gouvernement congolais a cette capacité-là.
Cela répond directement aux questions qui stipulent que non, comment la République démocratique du Congo, comment le gouvernement peut signer des accords sans avoir avisé à l'Assemblée nationale si vrai ou faux? Non, non, non. Selon la Constitution, le gouvernement est dans la normalité des choses. La deuxième question qui a été posée, est-ce que cet accord s'est signé entre le gouvernement congolais et le Rwanda? Ou soit c'est signé entre Tshisekedi et Paul Kagame? Et pour conclure de la question, le président Donald Trump a été médiateur, lui, en tant que président, ou bien la personne de Donald Trump. Pour commencer, Marshall Boulos est le secrétaire d'État des États-Unis, représente directement les États-Unis d'Amérique, non pas la personne de Donald Trump. Et aussi notre ministre des Affaires étrangères, Mme Kayibanda, et celui du Rwanda. Cela prouve directement que ce n'est pas entre Félix Tshisekedi, mais c'est entre Paul Kagame ou soit d'autres compatriotes. Non, c'est entre Félix Tshisekedi, non, ou soit Paul Kagame. Mais c'est entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Et Donald Trump a joué la médiation, non pas en tant que la personne de Donald Trump, mais en tant que président des États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale. Au moins, c'est quelques détails. Pour aller encore plus loin, quel est le secret lié à cet accord de paix entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais? Et pourquoi cet accord sera-t-elle obligée d'exécution ou par rapport à d'autres accords? Entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, il y a eu beaucoup d'accords. Beaucoup d'accords qui n'ont pas été respectés, soit du côté congolais, soit du côté rwandais. Ces accords n'ont pas été respectés, beaucoup plus du côté rwandais. Pourquoi pas ces accords n'ont pas été respectés? Parce que le Rwanda, selon le Rwanda, n'avait pas la garantie bien précise, par rapport aux accords signés. Le Rwanda, selon le Rwanda, n'avait pas assez de... En cas de non-respect de cet accord, il n'y avait pas de châtiment ou bien des sanctions liées à ces derniers. Donc, quelqu'un peut violer, ça dépend. Donc, ces anciens accords dépendaient de la bonne volonté, soit du Rwanda, soit de la RDC. Ça dépendait de la bonne volonté. Vous comprenez? Donc, si le Rwanda trouve que je vais respecter l'accord, ok, il va respecter. S'il ne trouve pas qu'il va respecter l'accord, il ne va pas respecter l'accord, ça s'engage que le Rwanda. Je crois que vous me suivez très bien sur ce point. Si je m'en vais encore plus loin, c'est ce qui crée maintenant la différence entre d'autres accords, ces anciens accords, et cet accord qui est signé actuellement sur la médiation des États-Unis. Parce que selon Donald Trump, et selon l'accord, si les deux côtés, entre la RDC et le Rwanda, le deux quand personne ne respecte, quand je parle de personnes, je parle de pays, aucun pays ne respecte pas ces accords, il y a des conséquences. Non pas la RDC qui punit en cas de non-respect de l'accord entre la RDC et le Rwanda, non pas que le Rwanda va, si la RDC ne respecte pas l'accord, ce n'est pas le Rwanda qui va prendre ses milices, ou bien qui va prendre ses militaires, ou soit prendre des groupes armés et introduire en République démocratique du Congo, et après ils vont créer des massacres. Non.
ou soit si la RDC ne respecte pas, le Rwanda ne respecte pas l'accord, la RDC n'a pas le droit de faire quoi? De descendre sur le terrain, sur les sols rwandaises et infliger des menaces, ou soit de soutenir des groupes rebelles, ou soit d'amener ces milices, ou soit ces militaires sur les sols rwandais. Voilà la différence. Mais maintenant, si le Rwanda ne respecte pas, ou soit la RDC ne respecte pas, qu'est-ce qui va suivre? Si le Rwanda ne respecte pas l'accord, la RDC va faire recours aux États-Unis d'Amérique. Nous avons respecté l'accord, mais regardez notre partenaire, lui n'a pas respecté l'accord sur tel point, sur tel point, sur tel point. Et les États-Unis vont appeler le Rwanda. Pourquoi tu n'as pas respecté l'accord? Sur ce, le Rwanda va donner son point de vue. Et si les États-Unis trouvent que le Rwanda n'a pas respecté ses accords, ou soit n'a pas été fidèle à ses engagements, les États-Unis vont punir le Rwanda. Financement avec des sanctions. Et aussi, c'est possible que les États-Unis puissent amener ces militaires sur le sol rwandais pour défendre les intérêts congolais. Voilà la différence entre d'autres accords signés dans des conditions que beaucoup d'entre vous connaissent et cet accord qui est signé actuellement entre la RDC et le Rwanda. Mais maintenant, la question qui a été posée, quelqu'un me disait que mais ils ont bradé le minerai congolais, ils ont vendu aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis vont avoir plus de droits sur les mines congolais, sur le minerai congolais et tout ça? Vous savez que actuellement, c'est la Chine qui travaille nos minéraux congolais, qui prend illégalement, et la Chine n'a pas respecté les engagements signés entre le gouvernement chinois et le gouvernement congolais. Ils n'ont pas respecté l'accord. Comme le président de la République a le plein droit de signer des accords, tout comme de rejeter les accords, voilà pourquoi il a trouvé que les Chinois ne sont pas sérieux. Il doit faire recours à qui? À la grande puissance des États-Unis, qui a aussi besoin de ces minéraux. Voilà pourquoi vous avez vu le président de la République a fait recours au Rwanda, non pas à la Chine ou soit à la Russie. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, moi j'ai un petit souci sur l'accord. Avant de vous parler des bienfaits, je parlerai de bienfaits de cet accord dans plusieurs émissions. Mais actuellement, je déplore un peu une chose. La RDC a prouvé à la face du monde que c'est le Rwanda qui pille nos minéraux. C'est le Rwanda qui est derrière le M23, AFC M23. C'est le Rwanda qui finance, entre guillemets, qui finançait ces milices, ces rebelles de M23. C'est le Rwanda qui finançait. Mais à ma grande surprise, j'ai vu dans cet accord, ils ont pris la RDC et la M23. Ils les ont amenés où c'est? Au Qatar. Mais ils ont pris la FDLR. Ils ont donné à la RDC le travail de traquer la FDLR, de les chasser sur le sol congolais s'ils existent encore, de les chasser, de le mettre en dehors de la RDC. Et c'est un travail qui sera fait, selon l'accord, qui sera fait ensemble avec le Rwanda. Donc c'est possible encore de voir les militaires rwandais officiellement sur les sols congolais. Non, en faisant quoi? Non, nous traquons le FDLR. Mais pourquoi pas obliger aussi le Rwanda d'aller aussi à Doha, de négocier avec la M23, parce que c'est le Rwanda jusqu'aux preuves du contraire.
C'est le Rwanda qui soutient le M23. Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à présent, la MONUSCO, tous les rapports, même les États-Unis, au Conseil de sécurité des Nations Unies, avaient dit ce que je dis, que c'est le Rwanda qui est derrière le M23. C'est le Rwanda qui soutient. Tous les pays du monde ont crié en disant que le Rwanda arrête de soutenir le rebelle de M23. Mais pourquoi pas prendre ces M23, l'amener que le Rwanda aussi puisse traquer les M23, qu'ils travaillent avec la RDC ensemble pour chasser le M23 sur les sols congolais. Mais non, ils ont pris l'affaire M23 congolais, ils ont amené ça au Qatar, pour que le gouvernement congolais puisse parler avec le M23. Mais pour les cas des FDLR, non, c'est la RDC qui va s'en charger avec le Rwanda. C'est là, moi, je trouve qu'il y a un peu malice quelque part de la part du Rwanda et négligence de la part de notre gouvernement. Le gouvernement allait tirer beaucoup. Parce que là, vous avez prouvé à la face du monde que les M23, c'est un mouvement congolais. Grâce à cet accord, le gouvernement congolais a prouvé à la face du monde que les M23, c'est une histoire congolaise. Et c'est ce que moi je déplore dans cette histoire, dans cet accord. Nous déplorons, moi personnellement, je déplore énormément cette histoire de mentalisation, de pousser la RDC, de chasser les FDLR, tandis que le Rwanda, elle, ou bien le Rwanda, lui, reste là, en paix. Maintenant, pourquoi on dit que dans cet accord, on doit traiter, ce n'est pas les brassages et mixages, comme ça fut, comme ça a été dans d'autres accords. Pourquoi pas ce n'est pas le brassage et mixage, encore une fois. C'est parce que, pour cette fois-ci, l'RDC va choisir les éléments entre les éléments du M23 là. Entre les éléments du M23. On va essayer un peu d'étudier le mouvement, pas seulement les M23, les groupes armés et ceux qui suivent, soit les M23, les Mobondo et tout, même le Wazalendo. On doit vérifier. Pour ceux qui sont congolais, on va les prendre, on va les amener quelque part, on va les travailler, on va les intégrer dans l'armée. Mais si on trouvait que dans le M23, il y a des Congolais, il y a les Burundais, il y a les Tanzaniens, il y a d'autres pays des nationalités différentes, on va prendre celui qui est burundais, on va appeler le gouvernement burundais. Non, voilà. Celui-ci, c'est un burundais qui s'est retrouvé dans le mouvement des M23. On vous ramène. On ramène ces M23 là. On ramène ces rebelles-là dans son pays d'origine. Si c'est un Congolais, on amène dans l'armée. Si c'est un Rwandais, on amène au Rwanda. Voilà pourquoi on parle beaucoup plus de... Ce n'est pas les brassages et mixages, comme ça fut autrefois, comme ça a été autrefois. Donc, ici, on va contrôler la nationalité, on va connaître qui est Congolais, qui est étranger. Et surtout, ces Congolais-là, ça, c'est ce que moi, j'ai voulu demander au gouvernement de la République. Ces Congolais-là, qu'on va intégrer dans nos militaires, on doit se rassurer que c'est quelqu'un qui ne va plus trahir encore une fois la République. Parce que si quelqu'un a été capable de prendre des armes contre son propre pays, c'est possible qu'il peut encore le faire encore. Si quelqu'un a la capacité de prendre les armes contre son propre pays, donc c'est possible de le faire encore. Marcel Boulos sur Joseph Kabila. Marcel Boulos, le conseiller principal de Donald Trump sur le
en matière d'Afrique. La question sur Joseph Kabila, c'est une publication que Message Télévision a publiée. Le conseiller principal, ça c'est une publication que nous avons publiée. Le conseiller principal de Donald Trump, Massar Boulos, sur Joseph Kabila. Il dit ceci. Est-il vraiment influent? Il pose la question si Joseph Kabila est influent. Il dit, c'est un facteur. Donc Joseph Kabila est influent en République démocratique du Congo. Mais il suit. Mais il suit encore, hein? Mais c'est une affaire purement interne. Suivez les langages de Marcel Boulos. Il dit, mais c'est une affaire purement interne. C'est au peuple congolais d'en décider. Qu'est-ce que Marcel Boulos veut nous dire ici? Que le problème de Joseph Kabila n'est pas congolais? Ça, on ne sait pas. Quand il dit que le peuple congolais doit décider sur quel plan, est-ce que le peuple congolais doit dire non à Joseph Kabila? Parce que selon les informations données, avant la signature de cet accord, Joseph Kabila aurait envoyé aux États-Unis un conseiller principal, son conseiller, pour intercaler, mettre fin et pour s'opposer à cet accord de paix. Alors, si tel est le cas, si Joseph Kabila est contre cet accord, les peuples congolais doivent se tenir debout. C'est les peuples congolais qui doivent décider. Quel est ce peuple congolais? Est-ce par des marches, par des revendications, ou par quoi? Ou soit, comme le gouvernement congolais a signé cet accord, ça va rester comme ça. C'est comme cela que nous allons continuer en vous donnant des informations correctes sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, mes très chers frères et sœurs, nous vous reviendrons dans quelques minutes pour la deuxième partie de cette émission. Merci.